Voilà, nous allons maintenant travailler sur les frettes, pas encore les mettre, mais au moins les préparer parce qu'il y a pas mal de travail par rapport à ça dans ce cadre-là. Donc pour ça, j'ai trouvé un petit pack, une petite branche pour pouvoir mettre les frettes et se souvenir de quel numéro elles sont. Voici les frettes. Je ne prends que la marque Sinton. Ça c'est 2,3 pour tout ce qui est blues, rock, et je passe 3,1 pour tout ce qui est métal. Voilà. Et après j'ai un petit appareil ici, je l'ai fabriqué moi-même, qui va permettre de facilement couper les pieds des frettes pour pas qu'ils dépassent sur le côté. Alors, la première chose à faire quand on a des frettes, nouvelles frettes, c'est de les nettoyer. Donc là il y en a 12, elles sont radiusées à 12, exactement le radius de ma touche. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est les nettoyer à l'acétone. En fait, dans la fabrication, il y a une espèce de produit, une espèce de graisse qui est très embêtante après quand on veut les polir. Donc de l'acétone sur un petit chiffon, voilà. Et alors on va toutes les passer à l'acétone. Voilà. On va maintenant couper les frettes. Comme elles sont par deux, là effectivement il faut une longueur très courte, une longueur très longue. Je vais faire une courte, une longue à chaque fois. Donc je laisse, je le mets, je laisse un petit peu dépasser. Voilà, et je regarde où c'est. Voilà, je prends et je coupe. Alors il faut vraiment un truc qui soit vraiment efficace en termes de coupure. Sinon ça va pas. Donc là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est la 22e frette. Donc elle va à la place 22. Et celle-là, comme on dit que c'était la petite, je vais la mettre en frette numéro 1. Voilà, je la place. Je la désigne. Je l'enlève. Et je la coupe. Voilà, je vérifie qu'il n'y a pas de souci. Voilà, elle sera largement à sa place quand il faudra la mettre. Voilà, donc ça c'est là. Et je vais faire comme ça, couper toutes les frettes. Voilà, les frettes ont toutes été coupées, rangées dans leur boîte. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever le tout petit bout ici du tang de la frette pour des questions esthétiques, car beaucoup de guitares commerciales, on voit ici le fer de la frette. Et le fait de l'enlever, comme si j'avais un binding sur le côté du manche, je recouvrerai les petits trucs là par de la sciure de la touche, donc du rosewood, et on ne verra pas les fers. Donc pour ça il existe un outil, mais qui est excessivement cher. Voilà, c'est un petit tout simple. Alors c'est long par contre, parce qu'il faut prendre chaque frette une par une, la glisser là-dedans, voilà, la faire dépasser par rapport à ce qu'on veut couper, on resserre, et avec une lime, je vais venir limer cet embout. Voilà, je vais vous en faire voir une. Voilà, donc j'ai calculé qu'il fallait 0,6 de dépassement de frette et que je devais couper à ce niveau-là. Je l'ai placé dans l'appareil. Je
fait tenir l'appareil avec une lime. Bonne qualité, c'est toujours mieux. On voit que ça commence à disparaître. Voilà, c'est bien plat. On se tourne un petit coup comme ça. Voilà, donc vous voyez bien que j'ai enlevé une bonne partie. Donc quand je vais la mettre ici, voilà, tant ne se verra pas. Voilà. On voit effectivement qu'il est à l'intérieur en fait. Voilà, on va mesurer. Nous allons passer à la mise en place des frettes. Donc on a la touche qui est belle, parfaitement mise en place. Derrière, ici il faudra retravailler quand on aura la jonction avec le corps. Ici il reste un peu à poncer. Et comme c'est de l'acajou, on va de toute façon boucher les pores avec un produit spécial qu'il faudra de toute façon reponcer. Donc on a fait le plus gros du travail derrière. On va mettre les frettes. Donc la première chose quand on met les frettes, c'est de s'assurer que les frettes, l'emplacement des frettes est assez profond que pour accueillir le près de la frette. Sinon la frette va rester trop haut et ça va être un souci. Alors pour mesurer la profondeur de la frette, on va utiliser ce petit outil. Nous on a un radius de 12, donc de 10, entre 10 et 14. Et il faut que le trait du haut disparaisse dans la frette. Donc, je le prends, je le positionne doucement et je vais vérifier sa disparition pour chaque frette. Donc là on voit, voilà, que la frette n'est pas du tout assez profonde. Voilà, maintenant elle est bien mise dedans et on voit bien que le trait n'apparaît plus. Voilà, donc la frette est assez profonde. Et on va faire cela pour toutes les frettes. En second. Voilà, donc les frettes sont à la bonne profondeur, donc les slots des frettes sont à la bonne profondeur. Maintenant on va mettre les frettes. Donc pour mettre les frettes, moi je vais mettre de la colle glue. Voilà, je vais mettre de la colle glue et je vais enfoncer les frettes. Alors, on peut utiliser soit un marteau, comme celui-là, soit un système sur une perceuse à colonne qui permet de moins abîmer les frettes que quand on tape avec le marteau. J'ai préparé aussi de l'acétone qui va me permettre d'enlever directement la colle glue du fretboard. Voilà, ben, on va faire la première. Donc on a notre petite boîte à frettes avec chaque frette bien identifiée. Donc je vais mettre de la colle glue dans la frette.
Et que ça va être beaucoup plus facile à enfoncer. Là. Je mets la colle glue dans la frette. J'attends quand même 4-5 minutes. J'attends 2 secondes. Et après, donc j'ai mes petits encoches. Et je vais la placer sans l'enfoncer dans un premier temps. Voilà. Elle doit bien être positionnée, hein, c'est plus difficile dans ce cas. Voilà. Il faut bien la positionner étant donné qu'elle a pas le pied partout. Voilà, elle est bien positionnée. Je vais la passer au système de forçage. Première fillette est positionnée. On va arranger un peu. Voilà. Et avec l'acétone, on va enlever tout ce qui dépasse en termes de peinture, de colle. Faut évidemment que ça reste de colle. Hein. Voilà, la frette est bien enfoncée, il n'y a pas de jour entre la frette et la touche, on ne voit pas le pied, donc ça veut dire qu'elle était bien mise. Voilà, je vais faire la même chose pour toutes les frettes. Voilà, donc le frettage est fini. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est comme c'est pas encore tout à fait sec la colle qui est dedans, je vais vérifier avec cet outil que toutes les frettes sont au bon niveau. Donc, en fait, si j'entends pas le bruit, c'est qu'elles sont au même niveau. Si jamais elles sont pas au même niveau, je redonne un petit coup de marteau, histoire de la mettre à niveau avant que la colle sèche. Et ça va diminuer l'usure des frettes quand on va faire le nivellement, surtout que je vais faire un follow-through, c'est-à-dire que les dernières frettes, je vais incliner ma râpe afin de pouvoir mettre les cordes beaucoup plus près du manche que dans les guitares commerciales où ce process est un peu long à faire au niveau industriel. Voilà, maintenant que c'est fini et qu'on a testé que tout était bon, on va se dire que le travail au niveau de la planification des frettes sera facile. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il reste de la colle glue. Hein. On va passer de l'acétone et après on va laisser la nuit comme ça pour que la colle glue bien sèche. Et demain, on va couper le plus sur plus et travailler sur les fêtes. Voilà, je vais juste passer de l'acétone sur le manche pour finir cette journée et le placer en pression.